Des archétypes assez directs. Ils offrent un fantasme clair, plaisir pur ou transgression. Mais les sources, elles mentionnent des approches plus subtiles, plus psychologiques. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand l'attrait ne vient plus de la clarté d'un fantasme, mais au contraire de l'ambiguïté? Alors là, on entre dans le territoire du dandy. Le dandy. Le pouvoir du dandy repose sur sa fluidité. Dans un monde où on aime mettre les gens dans des cases, lui, il refuse d'être défini. Il joue avec les codes, surtout ceux du masculin et du féminin. Et c'est cette ambiguïté qui fascine. Oui, parce qu'elle suggère une forme de liberté intérieure que beaucoup de gens désirent secrètement. Commençons par la version masculine. Comment un homme peut utiliser des traits qu'on considère comme féminins pour séduire? L'exemple emblématique, c'est Rudolph Valentino. La star du cinéma muet. Voilà. Il a séduit des millions de femmes en adoptant une approche radicalement différente de l'idéal masculin de l'époque. Il était gracieux, il portait une attention quasi obsessionnelle à son apparence. Une approche très esthétique. Très esthétique, lente, presque délicate. Mais, et c'est là toute la clé, cette féminité était toujours combinée à une audace et un contrôle très masculin. Le mélange. Toujours le mélange. La scène du tango dans Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est l'illustration parfaite. Expliquez-nous. Il danse avec une fluidité, une grâce presque féminine, mais c'est lui qui mène, avec une autorité absolue. Ce mélange était électrisant. Et j'imagine que l'inverse est tout aussi puissant. Une femme qui adopte des traits perçus comme masculins. Tout à fait. C'est la dandy masculine. Et l'exemple, c'est Lou Andreas Salomé. Une intellectuelle qui a fasciné les plus grands esprits de son temps. Nietzsche, Freud, Rilke. Exactement. Elle était très belle, mais sa véritable arme de séduction, c'était son esprit. Elle possédait une indépendance de pensée, une distance émotionnelle, une capacité d'analyse. Des qualités considérées comme masculines à l'époque. Voilà. Elle les désarmait en engageant la conversation sur leur terrain, l'intellect, mais sans jamais se laisser posséder ou définir par eux. Elle restait insaisissable, un mystère psychologique. Et ça les rendait fous. On a donc vu des personnages basés sur une performance très consciente. La sirène, le rouet, le dandy, c'est une construction. Oui, c'est une construction. Est-ce qu'il existe un archétype qui serait l'exact opposé, dont le pouvoir viendrait d'une apparente absence d'artifice? Oui, et c'est peut-être l'un des plus redoutables. Lequel? Le naturel. Le pouvoir du naturel vient de sa capacité à faire tomber les masques. Il incarne des qualités qu'on associe à l'enfance. La spontanéité, l'authenticité, l'absence de jugement. Face au cynisme du monde adulte, le naturel, il désarme par sa simplicité. Sa séduction n'est pas perçue comme de la séduction, en fait. Non, pas du tout. Ça ressemble à de l'amitié, à une connexion simple et pure. Du coup, on baisse sa garde, on se sent en sécurité. Et c'est là que le charme opère.